Et comme annoncé, je reçois pour vous, chez vous, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour parler justement de cette mise en liberté provisoire de 14 détenus de la crise post-électorale. Monsieur le ministre Mamadou Nineba Coulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur Garasouba. Est-ce une décision purement judiciaire ou une décision politique? Eh bien, il s'agit d'une décision purement judiciaire. Vous avez bien constaté que le procureur de la République a indiqué le processus qui a débouché donc, sur cette décision. Et pour notre part, nous n'avons fait que prendre acte de ce que les juges avaient estimé qu'il fallait que, en ce moment précis, en ce jour précis, que certaines personnes puissent recouvrer la liberté. Monsieur le ministre, alors c'est quoi la liberté provisoire? Eh bien, la liberté provisoire est un acte d'instruction. Il s'agit pour les personnes en charge des dossiers qui sont devant les cabinets d'instruction ou la chambre d'accusation de permettre à des détenus de pouvoir provisoirement être libres en attendant donc que les procédures de jugement puissent connaître leur dénouement. Il s'agit donc d'une mesure pour administrer la situation des détenus dans un dossier d'instruction. Est-ce donc une liberté avec des limites, c'est cela? Naturellement, il y a des limites parce que quand on vous dit que vous êtes en liberté provisoire, ce qui est différent de la liberté définitive qui, elle, intervient à l'issue d'une décision de juridiction de jugement, vous pouvez être astreint à certaines mesures, notamment l'interdiction de sortir du territoire national ou, dans certaines situations, l'obligation de vous présenter de temps en temps devant le magistrat instructeur pour qu'il s'assure que vous êtes là. Et s'il a besoin de vous, vous êtes astreint à répondre à cette convocation. Est-ce à dire que ces 14 détenus pourraient retourner en prison? Si la procédure débouche sur leur conduite devant la juridiction de jugement, naturellement, ils pourraient être condamnés à des peines qui sont peut-être plus longues que la période de détention préventive qu'ils ont vécue. Dans cette hypothèse, ils seraient bien obligés de repartir en prison pour consommer le reste de la peine qui aurait été prononcée. Alors, à partir de quand cette décision prend effet, monsieur le ministre? Eh bien, il s'agit pour le parquet, certainement, d'accomplir les formalités administratives requises, parce que vous savez, ces personnes sont détenues dans des établissements qui ont besoin d'avoir des actes signés par le procureur de la République pour pouvoir donc élargir provisoirement les personnes qui sont concernées par cette mesure. Nous pensons, et selon ce que nous a été rapporté par donc, le parquet, en théorie, ils devraient pouvoir être libres de leur mouvement au cours de la journée de demain. La seule chose, du moins la chose que je voudrais souligner, c'est que ici, il s'agit bien d'une action de la justice et non d'une action du chef de l'État. Le chef de l'État a été informé par nous-mêmes ce matin donc de la décision de la justice et il en a pris acte, ainsi que l'ensemble du gouvernement. C'est bien de le signaler parce que beaucoup pensaient que c'était à la faveur d'une grâce présidentielle, par exemple. Non, ce n'est pas une grâce présidentielle. La grâce ne pourra intervenir que lorsque les décisions auront été rendues dans les procédures qui concernent cela. J'avoue que personnellement, je formule le vœu que ces procédures finissent rapidement et que dans la mesure du possible, cette grâce puisse être accordée. Mais il faut noter que dans l'une des interventions ou dans l'une des réactions, on a souligné un aspect important. C'est celui de la situation des victimes, qu'il ne faut pas occulter. C'est vrai que l'on peut aspirer à la réconciliation nationale, mais il est bon, comme nous le disons depuis toujours, que la justice puisse suivre son cours. Parce que les événements que nous avons vécus en Côte d'Ivoire ont été très dramatiques. Nous avons enregistré beaucoup de morts et si nous continuons à ne pas chercher à établir la mémoire collective de manière judiciaire, nous risquons de favoriser cette impunité. Vous voyez bien que la communauté internationale agit dans le sens donc de punir tous ces faits qui portent atteinte aux droits de l'homme et notre pays ne peut pas entrer dans une phase contraire en ignorant tous ces faits qui se sont produits et nous souhaitons que les Ivoiriens nous comprennent. Les politiques peuvent avoir leur position, mais la justice, nous pensons, doit être le socle de cette réconciliation. Il peut y avoir justice, il peut y avoir condamnation et de nombreuses mesures sont légalement prévues pour ne pas que ces condamnations ou autres formes donc de décision puissent mettre à mal le processus. Il s'agit simplement de donner le temps
aux juges donc d'établir les faits et la vérité du moment. Monsieur le ministre, on vous a bien compris. Et quel sera maintenant le sort des autres prisonniers de la crise post-électorale? Il dépend des juges. Hein. C'est eux qui sont à la manette, comme on dirait. C'est eux qui sont en train de gérer ces dossiers. S'ils nous font état de ce qu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin de certains autres détenus, eh bien, nous serions heureux de constater qu'ils sont en phase avec les préoccupations de la société ivoirienne. C'est le moment de saluer l'action des juges. Ça veut dire que les juges ne sont pas dans un vase clos. Ils écoutent les aspirations de la population ivoirienne, mais ils ont un devoir. Et ils essaient d'assumer leur devoir en tenant compte de l'ambiance générale de la société. Je les salue pour ce mérite. Monsieur le ministre, dernière question. Est-ce une manière de crédibiliser davantage la justice ivoirienne? Eh bien, nous pourrons constater, vous et moi-même, que les juges de Côte d'Ivoire font de gros efforts ces temps-ci pour se réconcilier avec la population ivoirienne. C'est clair que dans une ambiance générale, il y a pu avoir des dérapages, il y a pu avoir des mauvais comportements, mais le juge, le bon juge, c'est celui qui reste à l'écoute de ceux pour lesquels il rend justice. Je crois qu'aujourd'hui, nos juges commencent à être en phase avec la population et de plus en plus, il y a donc des meilleures décisions au niveau de nos tribunaux. Il faut que nous les encouragions en ne les tentant pas. Je dis toujours, tant qu'il n'y a pas de corrupteurs, il n'y a pas de corrompus. Il faut que les Ivoiriens, résolument, laissent les juges travailler en toute conscience et qu'ils rendent des décisions conformes à la loi. Voilà pour terminer. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur le ministre. Mamadou Ninema Coulibaly, je rappelle que vous êtes le ministre des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et ministre également des Droits de l'Homme.